Bienvenue sur France 24, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. Le retour de Viktor Yanukovych, il est recherché en Ukraine, c'est au travers d'un communiqué que le président déchu a annoncé qu'il était en Russie. Moscou lui accorde sa protection. Il s'exprimera lors d'une conférence de presse ce vendredi. Il a déjà affirmé qu'il se considérait toujours comme le seul président de son pays. Naïm. Viktor Yanukovych, toujours président de l'Ukraine, c'est en tout cas ce que rapporte cette chaîne russe. Dans un communiqué, Yanukovych s'adresse au peuple ukrainien. Je me considère toujours comme le chef légitime de l'État ukrainien, élu par l'expression libre de la volonté des citoyens ukrainiens. Je dois demander aux autorités russes d'assurer ma protection personnelle face aux actions menées par des extrémistes. De son côté, la Russie annonce avoir mis en alerte certaines de ses troupes, dont celles stationnées le long de sa frontière commune avec l'Ukraine. Une situation qui inquiète la communauté internationale. Le secrétaire général de l'OTAN, lui, évoque les tensions de plus en plus vives en Crimée. Je suis extrêmement inquiet des développements récents en Crimée. L'action d'un groupe armé ce matin est dangereuse et irresponsable. J'exhorte la Russie à ne rien entreprendre qui puisse provoquer une escalade de la tension ou causer des malentendus. Washington a déjà averti mercredi, toute intervention militaire serait une grave erreur. Arseniy Yatsenyuk a officiellement pris les rênes du nouveau gouvernement ukrainien. Sa nomination a été approuvée par le Parlement ce jeudi. Le nouveau Premier ministre par intérim le sait. La tâche qui l'attend est immense et les réformes qu'il devra prendre seront impopulaires. L'Ukraine doit se remettre sur pied alors que les caisses de l'État sont vides. Le pays a fait appel au FMI. L'Ukraine qui reste menacée d'éclatement. Le Parlement local de Crimée, cette région russophone dans le sud du pays, a annoncé un référendum le 25 mai pour plus d'autonomie. Ce jeudi, le drapeau russe a même été hissé et un groupe armé pro-russe occupe désormais le siège du gouvernement de cette péninsule. Hissé sur le toit du Parlement, le drapeau russe flotte désormais aux côtés du drapeau ukrainien. Tôt ce jeudi matin, plusieurs dizaines d'hommes armés ont pris le contrôle du bâtiment. Ici, certains politiciens accusent le nouveau gouvernement d'ingérence. Que faisait le ministre de l'Intérieur au moment où le Parlement de Crimée était pris d'assaut et le drapeau russe hissé? En majorité russophone, ces habitants s'opposent également aux nouvelles autorités en place à Kiev. Nous pensons en russe. On parle russe. Nous sommes nés en URSS. Pourquoi devrions-nous accepter l'autorité de bandits? Je suis là parce que nous voulons vivre en Russie. Nous sommes heureux que le drapeau russe flotte ici. De son côté, le ministre de l'Intérieur annonce la mise en alerte de l'ensemble de la police. Sur sa page Facebook, il écrit « Les provocateurs sont en marche, il faut garder la tête froide ». À peine désigné, le Premier ministre met en garde Moscou contre la tentative de faire intervenir sa flotte. Nous nous engageons à l'intégrité territoriale et à l'unité de notre pays. Et le nouveau gouvernement fera tout et utilisera tous les moyens légaux pour stabiliser la situation en Crimée. Depuis la destitution du président Viktor Yanukovych la semaine dernière, des tensions séparatistes se sont accrues. Les pro-russes réclament la tenue d'un référendum sur le statut de la Crimée.